Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce DevTalk sur les Progressive Web Apps. Donc l'objectif de ce DevTalk, ça va être tout simplement de vous présenter donc, les PWA, de vous expliquer donc, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, dans quel cas on peut retrouver des Progressive Web Apps côté business. Et voilà, que ce soit une petite pastille d'information pour vous compreniez le principe. Voilà. Alors, qui suis-je ? Eh bien, je suis Sofiane Boucard, bon, vous me connaissez sans doute. Je suis développeur full stack chez Davidson Canada. Et donc, au niveau du sommaire, je vais vous présenter donc, les PWA en bref. Je vais vous expliquer donc, ce qu'est un service worker. Donc, un service worker, c'est vraiment le centre, en fait, le cœur même des Progressive Web Apps. Je vais aussi expliquer ce qu'est un manifeste. Donc voilà, ça, on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Mais bon, l'objectif de cette petite présentation, c'est à la fois de vous donner un tour global, en tout cas général, des Progressive Web Apps. Et voilà, les gens qui ne comprennent pas le technique pourront au moins avoir quelques notions. Je vais aussi parler donc d'IndexedDB, qui n'est pas forcément, on va dire, nécessaire à pour qu'une Progressive Web App fonctionne. Néanmoins, je pense que c'est un sujet très intéressant qu'on peut aborder sur les Progressive Web Apps, sur le sujet des Progressive Web Apps. Et puis bon, pour terminer, je vais vous montrer en tous les cas quelques exemples d'applications, voilà, que j'ai fait, ou en tout cas qui ont été faits. Voilà. Alors, les Progressive Web Apps en bref, donc on va appeler ça les PWA. Eh bien, déjà, les Progressive Web Apps, ça remonte à quand ? Ça remonte aux années 2007, début 2010. De base, c'est une application, enfin en tout cas c'est un type d'application qui a été imaginé de base par Apple. En fait, il faut savoir que lors de la sortie de l'iPhone en 2007, à la base, il était prévu de pouvoir faire des applications sur iPhone avec donc de l'HTML5 et de l'Ajax. Bon, au final, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu la création d'un App Store, mais c'était l'objectif de base. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'avec l'émergence des applications web dynamiques, il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont dit que ça pouvait être au final intéressant comme concept. Et en 2015, la notion de Progressive Web App a été créée. Enfin, en tout cas, le terme a été créé en 2015 par un ingénieur de Google. Et depuis 2015, les Progressive Web Apps ont d'abord été implémentés donc, sur Chrome et ensuite ont été incrémentés au fur et à mesure sur différents autres navigateurs, donc notamment Edge, Firefox, Safari, même si au début c'était un peu plus compliqué, mais maintenant Safari aussi supporte en tout cas les PWA. Et voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les navigateurs Chromium et navigateurs Safari et Firefox supportent les PWA, pas tous à la même échelle, mais en tout cas les supportent. Voilà, donc en bref, une PWA c'est quoi ? C'est une application web qui va donc pouvoir être installée sur un appareil, que ce soit un appareil, donc un téléphone ou un ordinateur. L'intérêt d'une Progressive Web App, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir donc, une mise à jour automatique de son application. C'est disponible depuis donc, un site ou un store. Il faut savoir qu'en fait, une Progressive Web App, c'est une application web, mais on peut la rendre disponible sur donc, les stores, donc, que ce soit Google ou Microsoft. Et par contre, ça nécessite une connexion HTTPS. Bon. Les caractéristiques donc, des PWA, donc je vais continuer. Donc, c'est accessible depuis l'écran d'accueil de votre appareil. C'est affichage, donc on peut avoir un affichage en plein écran, donc par exemple sur votre téléphone, au lieu d'avoir votre barre d'adresse,
voilà, de votre navigateur sur votre application web, et bien là, vous allez pouvoir définir avec le manifeste, on y reviendra plus tard, mais vous allez pouvoir définir donc, le thème de votre application et comment votre application web se lance sur votre téléphone. En soi, il n'y a pas de téléchargement. En tout cas, le téléchargement est généralement inférieur à moins de 1 MO. Mais globalement, voilà quoi, c'est juste un raccourci qu'on va implémenter sur notre appareil. Et au niveau, non, en fait, l'avantage premier des PWA, c'est d'avoir accès aux fonctionnalités natives de notre appareil mobile ou ordinateur, mais plutôt mobile dans notre cas, grâce en fait donc au navigateur. Là aussi, donc en fonction du support, on va pas avoir forcément le même accès aux notions, enfin aux fonctionnalités natives. Mais voilà, c'est un des avantages. Et puis bon, voilà, ce que je disais, c'est que c'est du coup dépendant du navigateur, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le même support des PWA que ce soit sur Google Chrome ou que ce soit sur Safari. Donc voilà. Donc déjà, PWA, qui dit PWA dit Service Worker. Alors, on va voir un truc assez sympa, c'est que déjà, la présentation en elle-même, c'est une Progressive Web App. Donc là, j'ai ma présentation, qui est en fait une application web, auquel j'ai rajouté donc un service worker et un manifeste. Donc là, par exemple, si je ferme ma présentation et qu'ensuite je la relance, eh bien, vous pouvez voir qu'elle est déjà présente sur mon ordinateur et que je vais pouvoir lancer en fait mon application, ma présentation, comme si c'était en fait une application. Donc ça, c'est vraiment le point clé en fait des Progressive Web Apps, c'est de pouvoir avoir une application web qu'on va pouvoir lancer sur son ordinateur ou sur son mobile, sur son appareil mobile. Et pouvoir customiser un petit peu l'apparence de notre application web. Donc, comment ça se fait? Ça se fait donc via un manifeste et un service worker. Donc le service worker, qu'est-ce que c'est? Un service worker, c'est un fichier en fait JavaScript de nature qui va définir en fait le comportement de la Progressive Web App. Donc par rapport à ça, on va pouvoir définir par exemple les fonctionnalités natives qu'une application, donc une Progressive Web App va pouvoir utiliser vis-à-vis donc du navigateur. On va aussi donc pouvoir gérer les étapes d'installation de la Progressive Web App. Donc on a plein d'étapes qu'on va pouvoir gérer directement dans le service worker. De toute façon, je vous montrerai quelques exemples de service worker. J'en ai 3. Donc on y reviendra. Et bon, voilà, ça c'est un petit exemple de code lors de l'événement d'installation. Voilà, c'est du JavaScript pur. Bref, donc on reviendra là-dessus. Concernant donc la deuxième partie importante d'une Progressive Web App, c'est le manifeste. Donc le manifeste, c'est un fichier JSON qui donc va permettre en fait de déterminer l'apparence de l'application. Alors ça se présente assez sobrement, hein, donc on a des attributs et puis chaque attribut donc a une description, une valeur. Voilà, mais on y reviendra aussi également là-dessus. Et puis donc ça c'est la partie bonus, mais index7db. Donc index7db, donc c'est une base de données propre au navigateur. Donc en soi, c'est quoi? C'est une API de bas niveau qui permet de stocker de la donnée de manière asynchrone par le biais de transactions. On peut stocker en fonction donc, du navigateur et de l'appareil sur lequel on est entre 50 MO et, j'ai vu là sur Stack Overflow, 2 gigas. Donc c'est assez intéressant si vous voulez par exemple proposer une application, donc une PWA, mais avec une expérience hors ligne. Et voilà, bon, ça c'est aussi un petit exemple de code qu'on peut retrouver. Donc là en fait on va créer du JavaScript pur avec voilà, une création d'objets. Mais on y reviendra. Et du coup, les avantages, pas oublier, c'est que c'est
asynchrone, c'est-à-dire que donc, vous allez pouvoir, par exemple, donc, faire votre traitement JS et en même temps appeler votre base de données. Si vous maîtrisez donc, le JSON, ce qui est en tant que développeur web plutôt courant, si vous avez affaire à du JSON, là c'est assez simple puisqu'en fait les objets sont juste du JSON, ce sont des objets JSON. Vous avez des librairies JS, je n'ai pas testé, mais qui sont disponibles, qui sont en fait des wrappers qui vous permettent tout simplement d'utiliser IndexedDB un peu à votre sauce. Et après, derrière, voilà, c'est supporté par la majeure partie des navigateurs récents, donc que ce soit les navigateurs Chromium, Brave, Edge, voilà. Ok. Maintenant, on va partir sur les exemples de PWA. Donc, exemple de PWA, on va aller voir de base, on va aller voir le code. On va aussi voir donc quelques progressive web apps qui existent déjà et qui sont utilisées. Et notamment, avant d'entrer dans le code, on va voir un cas assez sympa qui est Xbox. Alors pourquoi Xbox? En fait, ce qui se passe, alors, ce serait bien que ça s'affiche. Super, parfait. Okay. Xbox, en fait, Microsoft a créé une progressive web app pour leur service de jeu en ligne, enfin en tout cas de service de jeu en cloud. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont rencontré des problèmes avec Apple lorsqu'ils ont voulu justement proposer donc, leur offre xCloud sur l'App Store. Pour faire simple, l'application xCloud ne respectait pas les guidelines de l'Apple Store. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft, pour contourner l'installation via l'App Store, s'est dit, tiens, si on faisait une progressive web app? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une progressive web app pour xCloud. Et donc, grâce à ça, vous pouvez jouer, par exemple, à des jeux sur votre, que ce soit sur Linux, sur iOS, voilà, enfin sur toutes les plateformes, via votre navigateur. Alors là, comme j'ai pas de manette, ça va être compliqué de jouer. Mais voilà, ça permet, vous pouvez jouer en fait directement via la progressive web app xCloud. Voilà, donc ça c'est un enjeu business qui peut être rencontré si par exemple vous avez besoin d'avoir une application qui soit disponible sur plusieurs plateformes, mais vous n'avez pas forcément besoin ou en tout cas l'envie de passer par le store, et vous pouvez faire une progressive web app. Et bon, là le jeu est assez long à charger, mais en tous les cas, voilà, c'est un exemple qui peut être, enfin en tout cas moi que je trouve intéressant. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller regarder dans le code comment ça se traduit. Ce qu'on va faire, parce que là je fais qu'une main, mais là déjà, pour ce qui est de la présentation, je vous ai faite, la slide, qui est en fait une progressive web app, eh bien j'ai fait donc deux fichiers. J'ai créé deux fichiers. J'ai créé un fichier service worker. Le service worker, donc c'est un fichier JS, comme je l'ai dit, qui va donc en fait contenir différents éléments. Déjà, vous allez pouvoir voir, donc là, par exemple, j'ai un nom de cache. Donc là, par exemple, j'ai appelé mon cache slideshow PWA cache V1. Là, on va pouvoir définir dans votre application les chemins à mettre en cache. Et ensuite, derrière, on va, ici, dans cette partie-là, définir en fait l'installation ainsi que la récupération des données, soit depuis le cache, soit depuis Internet. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, qui est intéressant avec le service worker, donc c'est un fichier JS, machin, pas forcément, mais en tout cas, en majorité, c'est le cas. Mais ça fait en fait office de proxy. Par rapport à votre application. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir dire, par exemple, vous avez, je sais pas moi, une application qui, je sais pas, a différents, voilà, qui répertorie les différents types de bonbons. Vous pouvez mettre en place des stratégies de cache
C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, par exemple, voilà, moi j'ai ma liste de bonbons, je sais qu'elle ne va pas évoluer pendant, je sais pas moi, 48 heures, 72 heures. Bon, bah, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur il va aller chercher sa liste de bonbons, au lieu d'aller faire la requête depuis Internet, et ben, en fait, je vais aller directement chercher dans le cache. Et si dans le cache, j'ai pas d'infos, et ben, je vais aller chercher via Internet. Ou alors, vous pouvez faire aussi une autre stratégie qui est de dire, bah, je vais d'abord chercher dans le cache. Enfin, je vais chercher parallèlement dans le cache et aussi sur Internet. Et puis en fonction, ma source de vérité, c'est Internet. Donc si j'ai un différentiel entre mon cache et Internet, bah, du coup, je mets à jour mon cache. Voilà. Donc dans notre cas, je mets à jour ma liste de bonbons. Bref. Donc voilà, ça se traduit comme ça. Et après, derrière, côté donc, manifeste, comment ça se présente? Ça reste aussi simple. C'est-à-dire que voilà, on a une description de notre Progressive Web App. On a bon, bah, du coup le chemin de départ de notre application. Lorsque notre application se lance, où est-ce qu'on commence? Voilà, comment on affiche notre application. Et puis après, bon, voilà, différents types. Après, enfin, propriétés qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais voilà, la couleur, le thème, et puis ensuite les icônes, et du coup le service worker qui est lié au manifeste. Voilà. Comment ça se traduit au niveau du dev? Eh bien, si on appuie sur F12, on a bien la console, c'est super, c'est génial. Ouais, alors attends, est-ce que je peux faire ça? Attends. Ok. Donc comment ça se traduit côté code, enfin côté code, côté DevTool? Eh bien, déjà, dans l'onglet, alors est-ce que je peux le trouver? L'onglet application, parfait, super. Dans l'onglet application, vous allez pouvoir donc voir votre manifeste quand vous avez configuré votre manifeste, vous allez pouvoir donc le voir là, ainsi que votre service worker aussi. Donc, vous allez voir aussi si votre service worker fonctionne ou non. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir voir pour les développeurs, de pouvoir voir bah, voilà, si déjà votre configuration fonctionne et si votre manifeste fonctionne. Et puis ensuite, derrière, il y a un outil qui a été mis en place par Google, mais maintenant qui est disponible un peu partout, qui est Lighthouse. Donc Lighthouse, ça va vous permettre en fait d'auditer votre application web, en tout cas votre PWA. Et bah, tout simplement, si voilà, vous faites une progressive web app, vous pouvez avoir quelques retours de votre navigateur, en tout cas des DevTools, pour voir si vous avez bien configuré votre application ou pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant si voilà, vous voulez vous lancer dans les progressive web apps. Vous pouvez rapidement voir si votre configuration fonctionne ou pas et en tout cas faire les corrections nécessaires. Il y a pas mal de docs aussi, puisque maintenant, bah, depuis 2015-2016, beaucoup de gens se sont amusés à faire des progressive web apps. Donc voilà, il y a matière à faire. Donc on va passer à l'application suivante, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que autant je vous ai montré. Alors, par contre, ce qui serait bien, c'est parce que c'est sûr que là, c'est effectivement, c'est un petit peu, c'est pas forcément très lisible, mais si je zoome, voilà, si je zoome encore un petit peu plus, parfait, voilà. Si je repars sur hop, mon service worker, et bien effectivement, donc comme j'ai dit, c'est du JS, mais on n'est pas limité à faire une configuration d'un service worker uniquement en JS, fort heureusement. On peut aussi directement faire ça via... Alors attendez, hop. Bon, c'est assez problématique, mais bon, ok. On peut faire ça en fait directement via des frameworks. Alors je vais essayer de vous le montrer, ou en tout cas des librairies. Ok, donc là je suis sur une autre application que j'ai fait,
qui donc elle va utiliser, alors non, ça c'est pas ce que je voulais, voilà, hop, localhost, voilà, qui est en fait une application to-do, voilà, une to-do app. Cette to-do app est aussi donc progressive web app, voilà, et que je vais pouvoir installer. Et cette to-do app, donc je vais pouvoir donc par exemple dire qu'est-ce que doit faire Choupi, il doit manger, il doit dormir, et voilà. Et il doit coder aussi, parce que c'est bien de coder. Voilà. Bref. Bon, moi j'ai déjà mangé, j'ai codé, bon, bref, voilà, il me reste dormir, et puis terminé, voilà, j'ai déjà mangé. Super, c'est génial. Maintenant, je ferme mon application, et tiens, je vais la relancer, parce que j'ai envie de relancer ma to-do app. Hop, je la relance. Oh, tiens, c'est génial, je retourne au même état qu'avant. En tout cas, ça gardait en mémoire mes actions. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, on y reviendra, mais c'est grâce à IndexedDB. Mais au niveau de la config du service worker, alors là, moi j'ai pris en fait un template React, voilà, pour pouvoir créer cette application. Ce template React est venu en fait avec Workbox, qui est un set d'outils proposé par Google, qui va vous permettre de faire ce que j'ai fait sur la première application, donc l'application Diaporama, mais du coup avec, on va dire, des petites informations en plus. Donc globalement, voilà, ça va vous permettre en fait de vous mâcher le travail. Notamment par exemple pour par exemple la stratégie de cache. Là par exemple, stale while revalidate, c'est justement la stratégie de cache en fait que je vous ai expliqué, qui consistait notamment à aller chercher donc les informations à la fois côté cache et côté internet. Et donc, s'il y a un différentiel, donc la source de vérité, c'est Internet, et donc après, on met à jour le cache. Mais voilà, donc ça, c'est grâce en fait à ce mot-clé, stale while revalidate, qu'on va pouvoir faire ça. Donc, voilà. Et l'intérêt, en fait, c'est tout simplement, voilà, vous avez après, donc, toujours la possibilité vous-même de faire votre configuration. Mais en tout cas, Google Workbox vous permet voilà, de simplifier, en tout cas vous mâchez un peu le travail concernant la stratégie de cache et d'autres choses. On va voir aussi, donc, au niveau, le manifeste, il n'y a pas vraiment de différence avec celui, le précédent. C'est-à-dire que le manifeste, en fait, c'est assez constant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de différence comparé au service worker, qui peut être, lui, assez changeant en fonction des frameworks et puis des librairies que vous utilisez. Mais voilà. Ici, on est plutôt sur une fonctionnalité, enfin en tout cas, c'est vraiment une application, une PWA assez basique. Voilà. Et donc, là, je vais m'intéresser donc à IndexedDB. IndexedDB, c'est une API qui va vous permettre donc de stocker de la donnée dans votre navigateur. On la retrouve, IndexedDB, on la retrouve dans l'onglet Applications. Donc là, ici, dans IndexedDB, je vais avoir mes tâches. Voilà, mes tâches qui vont donc avoir un ID, donc des informations. Voilà, c'est pas un objet très complet, mais c'est intéressant dans le sens où si vous avez une application, voilà, où vous voulez proposer une expérience hors ligne, eh bien vous pouvez utiliser IndexedDB pour pouvoir stocker vos informations. Et voilà, ne pas utiliser forcément de Mongo local ou quoi que ce soit, vous pouvez juste utiliser votre navigateur. Bref, donc là, admettons, si je mets à jour quelque chose, donc là, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre, je sais pas moi, brosser les dents.
Hop là, tac. Tac, j'ajoute, c'est super, c'est génial. Hop, je refresh et tac, incroyable, j'ai bien brossé les dents qui est affiché, voilà, qui est apparu dans mon dans mon indexed DB. Bref, donc indexed DB. Donc dans indexed DB, donc j'ai ma collection task. Cette collection, enfin cette set, donc il est géré où? Il est géré au niveau d'un fichier qui s'appelle database. Database, donc là ici j'ai une fonctionnalité qui s'appelle initDB. InitDB, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer donc, une base de données taskDB. Et ensuite, je vais avoir différentes callbacks qui, en fonction donc, de si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, vont me retourner un résultat. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs opérations. Donc, ajouter une task, éditer une task, enfin supprimer une task et puis après éditer une task. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'après, donc je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais en tous les cas, voilà, à chaque fois, en fait, on a ce qu'on appelle donc une transaction. On va pouvoir soit écrire, soit lire nos éléments de notre store, en tout cas notre base de données, et ensuite, voilà, on va pouvoir en ajouter, supprimer, enfin bon, bref. Donc on peut faire du CRUD. Par rapport à ça, hop. Donc, hop. Derrière, pour chaque opération de ma base de données, donc là, je vais ensuite derrière rajouter donc moi c'est là où je vais faire ma création d'objet. Et donc ensuite après derrière mon objet, donc c'est un objet JSON que je vais ensuite rajouter en fait dans mon store, dans ma base de données. Voilà. Donc bon, c'est dire par rapport à ce qu'on utilise, que ce soit sur Mongo, que ce soit enfin, sur d'autres bases de données, il n'y a pas beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un objet JSON qu'on ajoute. Mais bon, c'est pas tant différent que ça. En tout cas, de ce que j'ai trouvé. Voilà. Et donc, bon, en tous les cas, voilà, la magie, en fait, elle opère ici. Et ensuite, derrière, donc, si par exemple, je vais prendre add task. Donc, add task, hop. Suite, moi, en gros, je vais l'appeler dans mon form. Donc, mon form qui est donc un objet, enfin un composant, pardon. Qui ensuite, hop, tac, est appelé, voilà, là, ici. Donc je passe en fait mon add task en propre. Et puis derrière, ce qui se passe, c'est que je vais tout simplement rajouter, donc lorsque je vais ajouter en fait ma task, et bien ensuite j'ai un handle submit, et en fait ce handle submit après derrière va en fait ajouter, va faire appel en fait au add task qui est là, et ensuite derrière ça passe donc en fait dans mon fichier, dans ma fonction qui est présente dans mon database, et voilà, après j'ai pas forcément plus de traitement à faire que ça. Donc je trouve qu'en termes de mise en place, ça n'a pas été très long pour moi, en tous les cas. Voilà, il m'a fallu une bonne soirée pour comprendre comment ça fonctionne, puis ensuite mettre en place le truc. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une techno qui vaut le détour, notamment voilà, si vous voulez proposer à vos utilisateurs une application en mode hors ligne. Voilà. Et le dernier élément que j'avais envie de vous montrer et présenter, c'était... Alors, hop. Ok, tac, tac. C'était Nuxt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, moi, dans le cas professionnel, j'ai eu besoin de tout simplement créer une PWA, ou en tout cas adapter une application existante en PWA. Ce qui a été fait en fait avec le projet Impact, Impact Solutions. Donc là, admettons, si je vais sur le site d'Impact, eh bien, et d'ailleurs aussi vous pouvez le faire si vous avez votre téléphone, si vous avez un téléphone Android, vous pouvez donc avoir
donc vous avez Impact, mais voilà, vous pouvez aussi télécharger Impact en tant que PWA. Voilà. Donc là, ça a été un peu fait de manière différente, puisque Impact donc utilise Nuxt, qui est donc un framework Vue. Et donc, au niveau de la configuration, là, c'est très différent de ce qu'on a pu voir par rapport aux deux précédents exemples. Alors, ça, on s'en fiche, mais ce qui est intéressant, c'est hop, le code. OK. Donc, au niveau d'impact, comment ça s'est déroulé et comment ça se passe? Eh bien, tout se fait en fait dans le fichier nuxtconfig.js. Donc là, il n'y a pas de manifeste. Tout est géré en gros dans le fichier de configuration. Donc l'intérêt pour nous, en fait, c'est de pouvoir centraliser la configuration. Est-ce que c'est plus efficace que si vous faites votre configuration avec Vanilla.js ou en tout cas avec une librairie telle que Workbox? Je ne sais pas. Personnellement, j'apprécie quand même avoir un certain contrôle sur ce que je fais. Donc, en fonction des frameworks, vous pouvez avoir un effet boîte noire. Mais en tous les cas, voilà, c'est un module en fait à installer. Il suffit juste d'installer un module et puis ensuite derrière, après, voilà, vous avez l'attribut PWA, en tout cas la propriété PWA, et puis ensuite voilà, vous définissez votre PWA avec les icônes, voilà, où est-ce que vous allez mettre en cache vos icônes, le manifeste, et puis ensuite voilà, vous avez toutes les informations, toute la configuration qui se fait ici. Donc là, exit le manifeste, exit le service worker, c'est vraiment centralisé dans un seul point. Après, je pense, oui, ça doit être transpilé. Je ne sais pas comment Nuxt ensuite fait, mais ça, je pense que voilà, il doit y avoir peut-être un fichier dist après qui est généré avec donc un fichier manifest.json et du coup un service worker. Mais voilà. Donc par rapport à ça, moi, j'ai fait le tour au niveau donc, des applications des fichiers de configuration, au niveau des PWA. Ce qui peut être intéressant à voir au niveau des sources, moi je trouve notamment sources assez intéressantes, notamment MDN, qui m'a pas mal aidé. Et puis aussi du coup le site développeur Chrome. Voilà, parce que du coup derrière il y a aussi énormément de ressources si vous voulez vous lancer ou même juste voir comment ça fonctionne. Il y avait un site qui s'appelait PWA Rocks qui permettait de voir un peu quels étaient les PWA assez en vogue. Malheureusement, bon, ça a fermé, mais néanmoins, voilà, faut savoir que vous avez des PWA pour tout, que ce soit Google Maps, par exemple, Google Maps. Google propose Google Maps en tant que PWA, donc vous pouvez aussi utiliser Google Maps en tant que PWA. Enfin, voilà, vous avez une pléthore de sites. Juste, voilà, PWA, ça ne veut pas forcément dire que le développement natif c'est terminé. Bien au contraire, les PWA, ça reste, je pense, idéal pour une application légère. Et puis, voilà, si vous avez vraiment une très forte compétence en technologie, en techno-web, et que vous avez une application légère à faire qui doit être multi-support, je pense que ça peut être très intéressant, ouais, très, très pertinent d'utiliser ces technos-là. Après, moi, j'ai envie de vous savoir, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que c'est sûr que peut-être vous êtes tombé sur un cas où justement vous vous êtes dit ah, ça pourrait être intéressant de faire des PWA, mais au final, vous ne l'avez pas fait. Donc, bon, voilà, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Progressive Web App? J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Bon, super. Merci aussi, Stevie. Est-ce qu'on a un moyen facile de savoir quand on télécharge une app dans le store, est-ce que c'est une PWA ou pas, ou c'est que à partir du navigateur qu'on le télécharge ou... Alors non, tu peux le télécharger. Alors du coup, par rapport à ça,
moi, j'avoue que j'ai jamais téléchargé de Progressive Web App depuis le store. Mais après, derrière, on peut regarder, mais justement, tu as ce qu'on appelle donc les Trusted Web App enfin, les Trusted Web Activity. Google. Voilà. Et en gros, en fait, ça te permet du coup de lancer une web app en tant qu'application native sur le store. Alors après, derrière, moi, c'est vrai que non, je n'ai pas testé, mais en tout cas, par exemple, moi, j'utilisais pas mal Twitter avant. Twitter avait une progressive web app, Twitter Little, enfin Twitter Lite. Et Twitter Lite, moi, je l'utilisais pas mal. Voilà, pour la vie, pour mon quotidien, quoi. Mais ouais, après, non, je sais pas comment tu peux faire la diff. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est des Progressive Web App, si tu veux savoir comment, si tu peux ou pas télécharger une Progressive Web App, bah, c'est assez simple. Il suffit en fait, hop, tac, si je ferme ça, que je vais dans mes paramètres d'application, hop, que je ferme. Non, je vais prendre tac, 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 ça, hop, désinstaller. Voilà. Et je reviens là-dessus. Ok. Et ben là, en fait, tu vas voir. En gros, tu as une petite icône qui t'indique que tu peux télécharger l'application. En tout cas, l'application est disponible. Et du coup, tu peux l'installer en fait sur ton ordinateur. Voilà, il n'y a pas trop d'autres informations autrement sur le store. Mais ça peut être un bon sujet. Merci. Mais de rien. Est-ce que j'ai le droit d'en poser une deuxième? Puis après, Ouais, par rapport à IndexDB, est-ce que tu définis un schéma pour les données? Et est-ce que si tu changes ce schéma, tu as une migration à faire comme de version? Ou est-ce que c'est... admettons, donc tu changes ton application. Ouais, tu rajoutes par exemple un attribut pour dire qui doit faire la tâche. Alors, éventuellement, ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir ton mettre à jour. Alors, des fois, ce qui se passe, c'est ça, c'est que tu peux avoir ton cache qui va donc se mettre à jour. Mais autrement, non. Si tu fais une modification, par exemple, quand du coup Twitter est passé à x.com, moi, en fait, sur mon application, j'avais directement la modif x.com. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que si tu fais une modif sur ton application, le cache va directement se mettre à jour. Et après, derrière, voilà, tu auras les dernières fonctionnalités, les dernières nouveautés en local, en tout cas, taper douleur les dernières nouveautés, quoi. Donc ça, c'est cool. Merci. Mais de rien. Est-ce que tu sais s'il y a des PWA qui vont avoir plus qu'un service worker ou c'est toujours un service worker par application? Moi, de mon expérience, en tout cas, c'est qu'un service worker. Après, on pourrait voir, mais je pense que... j'ai du mal à voir plusieurs service workers. J'adore Google. Hop là. Non, j'étais sur Bing. Attends. Service worker. On va voir. Hop là. Il y a déjà quelqu'un qui s'est demandé ça. Mais non, tu ne peux en avoir qu'un seul. Voilà. No, you cannot. Voilà, c'est la réponse. Mais après, il y a pas mal de... Moi, j'ai vraiment fait une configuration basique, c'est-à-dire une configuration d'installation, d'activation de la Progressive Web App. Mais après, derrière, tu as aussi tout ce qui est fonctionnalité du navigateur, que ce soit le gyroscope, que ce soit le push notification. Enfin bref, il y a plein de choses à configurer en manière... en tout cas, voilà, que tu peux faire dans le service worker. Moi, vraiment, c'était des service workers assez simples, uniquement pour la démo. Mais de rien. Pas d'autres questions? Ah, si. Vas-y. Je t'embête.
En gros, si j'ai bien compris, si on veut créer une PWA, il faut absolument avoir un site web à côté. C'est ça. Tu es obligé d'accéder à ton service web. Tu dois, ouais, c'est en fait une PWA, c'est une Progressive Web App, donc tu as une web app. En gros, tu dois avoir une application web et ensuite derrière à laquelle tu viens agrémenter donc un service worker et un manifeste. Après, en fonction donc du coup des frameworks là, comme on l'a vu avec Nuxt, des fois tu n'as pas besoin de service worker ou de manifeste. Tout est inclus en fait dans un seul fichier de configuration. Mais tous les cas derrière, il y aura forcément un service worker, un manifeste qui sera transpilé, quoi. Du coup, ma prochaine question. Est-ce que on a une application, non, plutôt un service web, une plateforme, n'importe ce que tu veux. À partir de ça, on peut créer une Progressive Web App automatiquement, peut-être avec une IA, j'en sais rien. Alors oui, j'avais vu ça notamment quand j'étais sur Impact. Ouais, alors en même temps, moi je suis sur. Je déteste faire ça, mais voilà. Merci Google. Convert. Voilà, c'est ça, PWA Builder, exact. C'est ça. Donc en fait, c'est ça, c'est que si tu as une application déjà existante, tu as un lien en fait déjà existant, tu peux donner en fait le lien de ton application web, et puis ensuite derrière lui, il s'occupe de gérer en fait, donc que ce soit le service worker, le manifeste. Mais ouais, voilà, il y a pas mal en fait, ouais, d'outils pour que ce soit là, tu passes n'importe quelle URL, tu peux avoir un... Bah, par exemple, tu as notamment, là, ici tu le vois, genre des outils pour pouvoir passer en fait ta Progressive Web App, que ce soit donc sur les stores. Tu peux l'exporter pour les stores, mais aussi, moi je sais que tu avais un outil qui te permettait de directement en fait balancer ton lien, et puis ensuite derrière l'application, enfin en tout cas le site s'occuper en fait de générer, tu vois, le manifeste et puis le service worker après derrière pour que ça corresponde à ce que toi tu avais comme asset. Donc ouais. Alors après, par contre, derrière, je crois que tu as un PWA Builder Studio. Donc tu as une extension aussi pour Visual Studio. Mais ouais, moi j'ai pas forcément utilisé PWA Builder. Je suis vraiment parti from scratch. J'ai pris. Et la dernière question, désolé si je t'ai interrompu. Ah, vas-y. Je pense que j'ai la réponse, mais je veux confirmation. Est-ce qu'on peut faire du PWA à partir d'une application mobile ? Non. Enfin, après, une application mobile... je vais te donner un exemple et peut-être que tu vas changer ta réponse. Je pense par exemple à WhatsApp, Telegram, tu vois, les systèmes de communication, pour l'utiliser directement sur notre ordinateur. Est-ce que ça, c'est des PWA comme WhatsApp Desktop ou ce que tu alors, parlais WhatsApp Twitter, Desktop... Alors, tu as Electron, mais c'est une application native ? Ok. Bah, du coup, à partir de ce moment-là, c'est de l'Electron, mais en tous les cas... si tu as vraiment une application purement native, éventuellement tu peux faire... je pense pas que ce soit possible, mais en tout cas, pour moi c'est non, tu peux pas transformer ton application native en PWA. Par contre, après, derrière, si c'est une application qui est déjà une application web, enfin, en tout cas qui utilise des technologies web, et ensuite que tu transformes en application native par le biais d'outils, enfin je ne sais pas, par exemple Electron, enfin, ce genre de choses, là, il y a peut-être moyen, oui, effectivement, de créer une Progressive Web App à partir de ton noyau web. Ok, ça marche. Merci. Voilà. À part le manifeste et le service worker, il y a quoi d'autre comme adaptation que tu dois faire pour passer une web app ?
Jusqu'à une PWA. Bah, Sans parler de store ni rien, juste avec la pop-up au-dessus pour. Juste avec la pop-up là, le petit. Ouais, le truc à droite là où tu peux. Bah écoute, moi vraiment ça a été les deux seuls éléments que j'ai ajoutés en fait dans mes applications web, enfin dans mes applicatifs web pour justement avoir l'installeur. Donc moi j'ai envie de te dire ouais c'est uniquement Service Worker et le manifeste ajouté, et puis après derrière voilà quoi c'est bon. Après le seul point qui peut être bloquant c'est ou enregistrer donc ton service worker ou appeler donc ton service worker dans ton code, et éventuellement en fait je vois que ça c'est le seul problème qui m'est apparu quand j'ai passé donc ma présentation qui a été faite en Reveal.js, donc une techno web mais qui est pas forcément qui propose pas de module PWA. J'ai juste rajouté un manifeste et un service worker à la main, et après derrière ça fonctionnait quoi. Moi je voulais te demander, est-ce qu'avec une PWA tu peux exploiter les capacités matérielles de ta machine, par exemple si tu l'installes sur ton ordinateur spécifiquement? Alors typiquement le CPU, le GPU aussi, tu peux exploiter ça ou pas? Tu peux exploiter, de base tu peux exploiter dans des applications web, en tout cas ton matériel avec WebGL. On avait discuté, mais je crois que tu as aussi là Google qui est en train d'utiliser donc d'utiliser, je crois c'est WebGPU. WebGPU qui est encore c'est super, c'est nice. Qui est encore une fonctionnalité expérimentale, mais voilà, qui en fait qui va remplacer donc WebGL, et qui va donc te permettre en fait d'avoir accès donc à ton GPU de ta machine, et donc ensuite derrière, si tu as envie de proposer, je sais pas moi, des animations 3D de cubes, et tu pourras le faire voilà, avec WebGPU. Voilà. Non, de cubes. J'ai dit de cubes. Oh mon dieu. Le dérapage. Bref, voilà. Mais du coup, le fait que tu puisses faire ça, est-ce que ça veut dire que tu dois adapter à chaque fois ta web app? Par exemple, si tu l'installes sur téléphone et sur ton PC, tu dois lui dire à quel moment il peut le faire, exploiter le GPU ou pas? Après ça derrière, je pense que c'est dans ton application. Là c'est en dehors par contre de la Progressive Web App, mais ça c'est derrière, c'est l'application web que tu auras créée qui va se débatouiller avec ça quoi. Mais je sais pas trop comment fonctionne WebGPU, mais en tous les cas voilà, c'est ta web app, et ensuite derrière Je connaissais pas du tout. C'est pour ça. Donc voilà. Mais ouais, il y a pas mal de techno en ce moment côté web qui ont l'air d'émerger, en tout cas d'API qui ont l'air d'émerger. Donc je pense que ça peut être cool. Tu peux, en tout cas, moi je pense sincèrement que tu peux proposer une application, une progressive web app avec un mode hors ligne, et justement derrière, si tu as besoin d'utiliser ton GPU, tu as des outils pour. Donc je trouve que c'est plutôt cool quoi. Ok, pas d'autres questions? Is ok? Super. Bon merci bien.